Monsieur Chancy. Alors tout d'abord, je voulais, Monsieur le Président, chers collègues, saluer la volonté de démonter le maximum de grands panneaux et le fait que vous nous annonciez aujourd'hui qu'il ne reste plus qu'un seul panneau, ou en tout cas où le dernier va bientôt être démonté, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ça participe, on en avait déjà parlé ici dans cette instance, mais aussi au Conseil de métropole, d'essayer d'embellir ces entrées de ville qui sont franchement, pour certaines, pas très agréables, mais le retrait de ces panneaux, en effet, sur certains endroits, permet vraiment de reconquérir l'espace. Je nuancerai un tout petit peu mon propos sur le doublement des écrans géants numériques sur la ville. Je trouve que ça ne va pas dans le sens de l'histoire, on en a déjà parlé ici longuement, mais j'ai bien compris que je n'arriverai pas à vous convaincre aujourd'hui sur ces sujets-là. Néanmoins, moi je vais vous faire une proposition concrète, c'est, comme le font certaines communes, c'est d'avoir des zones de préservation. Et donc de demander qu'autour des écoles, on ait une zone autour des écoles de 100 mètres qui permette de protéger les enfants de ces écrans. On ne peut pas avoir une politique pour dire que les gamins ne doivent pas être devant les écrans et les abreuver d'images numériques sur des publicité de ce qui passe à la télé, parce qu'en ce moment, il faut se le dire, c'est ça, je veux dire, c'est les promos de ce qui se passe sur TF1, etc. Donc, je peux comprendre que enfin voilà, vous souhaitiez augmenter le nombre de ces panneaux, mais voilà, je pense qu'il y a besoin de préserver des zones sur ces sujets-là, et donc moi je proposerais que autour des écoles, alors est-ce que c'est 100 mètres? Il y a certaines communes qui ont proposé 100 mètres, est-ce que c'est 50 mètres? Voilà, l'idée c'est de pouvoir réfléchir ensemble sur la bonne jauge sur ces questions-là. Mais vraiment, il faut qu'on réfléchisse de manière très fine sur vraiment l'intérêt de ces panneaux. Je ferai aussi une deuxième proposition sur la question de ces panneaux, alors qui ne concernent pas directement la ville d'Orléans, mais plutôt nos prestataires, notamment dans les parkings. Il y a quand même un certain nombre de panneaux, alors je parle pour Monsieur Le Maignan, mais qui est assez sensible à ces questions de parking. Mais voilà, je pense qu'il y a à réinventer aussi un certain nombre d'affichages dans ces lieux-là. Alors je ne dis pas qu'il faut retirer tous les panneaux publicitaires, hein, moi j'aimerais bien, mais certaines communes ont fait le choix de réserver 1 ou 2 panneaux sur la reproduction d'œuvres d'artistes qui permet de mettre en lumière un artiste orléanais pendant quelques mois sur une des œuvres dans un parking. Et je trouve que c'est assez intéressant de se poser des questions, que ce support publicitaire ne soit pas que commercial ou pour faire la promotion du prochain salon quel qu'il soit, mais aussi pour mettre en lumière et en valeur nos artistes. Donc ça, c'était la deuxième proposition que je voulais vous faire. Sur la question de la requalification des rues, alors peut-être que j'ai mal compris, parce que comme je le dis, et on va se répéter, mais clairement avoir un document de 40 pages avec 50 rues refaites le jour, enfin aujourd'hui, et le découvrir en direct, c'est pas forcément très agréable. Et pour le bon déroulement des débats démocratiques, ça pourrait être intéressant qu'on puisse avoir ces documents en amont. C'est pas la première fois ce soir qu'on fait cette remarque, et j'aimerais bien qu'on puisse les avoir au moins l'avant-veille, pour qu'on puisse au moins prendre connaissance. Et en plus, c'était pas très lisible, donc il y a un certain nombre de rues qu'on n'a pas pu déceler. Je remercie Madame Labadie de nous avoir fait une lecture quasi exhaustive, parce que sinon on avait du mal à pouvoir suivre, quoi. Et donc, je n'ai pas vu dans ce document-là, mais peut-être que j'ai mal lu et que vous allez me dire le contraire, la démarche des rues scolaires, et notamment les réaménagements qui doivent permettre, devant les écoles, de requalifier un certain nombre de rues, de pouvoir les sanctuariser pour limiter la circulation au moment d'entrée et de sortie de ces écoles. Donc voilà, je m'étonne de ne pas avoir vu apparaître un certain nombre de rues scolaires définies sur le projet. En plus, on est sur une projection jusqu'en même post-2026, et donc je n'ai vu aucun élément sur ces questions-là. Merci de votre écoute. Monsieur